furamba ma li furu mon belé on vont aussi on vont mon wewo on vont mama ando masime ma li furu man wo ma li furu man wo li furu ma li furu ndo li furu mon belé li furu mama anka masimelo ma li furu mon belé mama li furu mon belé on va aussi on va mon belé nalo li furu mama anka ba kabena li furu furamba ma li furu nano li furu mon belé li furu li furu mon belé nano li furu mama anka ba kabena no where you ma ali wuma li furu li sini mon belé li furu mon belé li furu mama anka ba sibilo li furu furate li furu furate ne poli li furu marwo li furu mama anka ba sibilo onzele bolayala le colonel Hubert Africa, Zimbabwe la V12, la famille Mélanie Koué, Ouna Élise, Philippe Juste et Jeanne Chiba. Mborabe bana kwembali, mborabe. Kuli monu, kuli lan. Kwembala kaliabie, mwituki dobo. Bonjour mon monde, bonjour. En tout cas, que Kwembali et l'esprit de nos ancêtres nous protègent toujours et soit toujours avec nous. Mon monde à moi. Je continue toujours dans le travail qu'on a commencé
pour pouvoir présenter l'événement qu'on est en train de préparer, l'événement 2025 que nous avons intitulé Sur la route de l'histoire, pour commémorer le 145e anniversaire de la signature du traité Makoko de Brazza, qu'on appelle le traité de protectorat. Mon monde à moi, l'histoire d'un peuple se raconte de génération en génération. Nul ne peut effacer l'histoire d'un peuple. Aujourd'hui, nous allons voir à travers l'histoire où est-ce que l'histoire, d'où vient l'histoire et où nous emmène l'histoire. Et oui, ma foi, tout a toujours un début, même si on dit que tout a toujours une fin, mais pour le moment, la fin du monde n'est pas encore à l'ordre du jour. Voilà, donc, comment est-ce que l'histoire a commencé pour qu'on puisse arriver à cette rencontre du roi Ilo Ier et Pierre Savorgnan de Brazza? Je suis allé à la recherche de l'histoire. Je vais toujours dans les archives parce que tout ce que nous apportons, tout ce que nous disons, nous devons avoir des preuves de ce que nous apportons parce que c'est la transmission que nous sommes en train d'apporter aux futures générations, entre guillemets, que j'appelle moi les futurs vieillards, hein, qui demain matin vont encore continuer la transmission de l'histoire. Donc, dans mes recherches, je suis allé donc et je trouve donc l'histoire sur la rencontre de Pierre Savorgnan de Brazza et le roi Ilo Ier. J'ai pris juste une partie parce que les tests effectivement sont longs, il faut savoir trier. Je lis. Alors, on dit qu'à la fin du conflit, en 1871, il y a eu donc des conflits, que je ne connais pas en tout cas personnellement, et qu'il y a eu l'avènement de la Troisième République, qui donne à Pierre Savorgnan de Brazza, pour son affectation, un navire qu'ils appellent la Vénus. Le navire croise au large du Gabon. Donc, c'est la première approche de Pierre Savorgnan de Brazza avec l'Afrique. La Vénus, donc la Vénus, c'est donc ce navire qu'on a mis à disposition de Pierre Savorgnan de Brazza, navigue sur l'embouchure du fleuve Ogooué en 1874. Savorgnan de Brazza eut l'idée de remonter le fleuve pour prouver que celui-ci, c'est-à-dire le fleuve Ogooué, et le Congo ne sont qu'un seul et même fleuve. Il quitte Libreville à bord d'un petit vapeur le 3 novembre 1875. Il remonte le fleuve Ogooué jusqu'à Lambaréné le 10 février 1876. Il aborde à Lopé. Durant tout le trajet, il multiplie les palabres et négociations avec les chefs et les rois des contrées traversées. Mais il y a eu des escarmouches et des accrochages. Vraiment, ils disent les escarmouches et accrochages sont nombreux. Pierre Savorgnan de Brazza et ses hommes se trouvent bientôt face à face aux Bafourou en juillet 1878. Les Bafourou, c'est comme ça qu'on appelait donc les Thio, les Bafourou. Ce sont les redoutables maîtres du commerce sur le fleuve. Ils tirent leur profit de l'ivoire. Ils n'hésitent pas à attaquer la troupe de Pierre Savorgnan de Brazza. Mais les Bafourou, donc les Thio, sont des commerçants. Vous voyez, donc quand on parle de Thio, ils sont connus effectivement pour être des commerçants. Sont des commerçants méfiants et qui se révèlent impitoyables pour le transfert de toute marchandise par le fleuve. Pierre Savorgnan et sa troupe résistent, puis battent en retraite. Ce n'est pas moi qui écris, c'est la documentation. Ensuite, ils s'embarquent pour le Gabon le 27 septembre 1879. Pierre Savorgnan de Brazza possède un atout de taille.
Makoko, le roi des Bateke, a choisi son camp. Il donne l'ordre de laisser passer Pierre Savorgnan de Brazza. Je relis. Pierre Savorgnan de Brazza s'embarque pour le Gabon le 27 septembre 1879. Il possède un atout de taille, car le Makoko, le roi des Téké, a choisi son camp. Il donne l'ordre de laisser passer Pierre Savorgnan de Brazza. On dépêche, en ce moment-là, ils vont dépêcher un émissaire donc à Brazza, donc à Pierre Savorgnan de Brazza, qui veut d'abord arriver au grand fleuve Congo. C'est chose faite le 1er octobre 1880. En ce moment, Pierre Savorgnan de Brazza rencontre le roi Makoko à Mbé, sa capitale, où ils vont signer un traité qui place le royaume Téké sous la protection de la France. Ils vont fonder un poste avancé, Ntamo, qui deviendra Brazzaville. Si vous voulez les sources c'est le petit journal, Fondation Savorgnan de Brazza, date 30 avril 2006. Mon mandat à moi, je vous apporte l'histoire. Et comme le disent les sages, appelle celui qui peut le répondre, enseigne celui qui peut écouter. Voici donc notre histoire. Nous nous posons la question, comment ça s'est passé entre Pierre Savorgnan de Brazza et le roi Makoko Ilo Ier? À quel moment ils ont signé le traité? Et qui a écrit ce traité? Et à quoi a servi ce traité? Je crois que avec le petit résumé que je viens de lire, nous avons tout. Ce que moi je viens de découvrir, c'est que, alors il s'est embarqué depuis le Gabon. Et là, ils nous disent qu'il était sur le fleuve Ogooué. Et en remontant, il a compris que le fleuve Ogooué et le fleuve Congo n'étaient qu'un seul et même fleuve. Quand pendant qu'ils traversaient, il y a eu beaucoup d'affrontements. Parce que la population qui était dans ces contrées ne les laissait pas faire. C'est pour cela qu'ils ont rencontré les Bafourou, les Tio, et qui leur ont, comment on appelle ça déjà, qui leur ont tenu tête pour ne pas les laisser passer. Parce qu'effectivement, en ce moment-là, ils n'étaient pas seuls, il y en avait d'autres. Donc les gens se sont sentis tellement agressés que les gens ont appris à se défendre. C'est comme si les gens ne se défendaient pas. Si, ils ont même, l'équipe de Pierre Savorgnan de Brazza et sa troupe, ils ont même battu en retraite à un moment donné. Ils sont revenus, donc vers le 27 septembre 1879, par le Gabon. Et puis en ce moment-là, le roi Makoko Ilo Ier, qui avait fait son choix de Brazza, a donné l'ordre de le laisser passer. Et c'est à partir de ce moment que ces rencontres sont devenues ce qu'ils sont devenus jusqu'à la signature du traité. Mon mandat, moi. L'histoire, comme je le dis tout le temps, on ne refait pas l'histoire. On peut se poser mille et une questions, mais l'histoire, on ne refait pas l'histoire. Au fait, je dis, on ne refait pas l'histoire, mais on subit l'histoire. Mais, il y a un frère qui m'a dit, qui me dit, mais la reine, voilà, oui, il y a des moments donnés, à un moment, on subit l'histoire. Mais, l'histoire nous permet aussi de faire avancer les choses. On peut subir un temps, mais à un moment donné, on fait avancer, on ne revient pas l'histoire, mais l'histoire, on la fait évoluer. Oui, c'est bien dit. On la fait évoluer. Mais nous ne pouvons pas refaire notre histoire. L'histoire ne se refait pas. Voici le trajet de l'histoire.
Et nous voulons, par rapport à l'événement que nous sommes en train de préparer, qui se tiendra du 9 au 13 septembre 2025 au Congo-Brazzaville, avec le thème qui en dit long sur la route de l'histoire, nous voulons effectivement mettre en lumière cette histoire qui est la nôtre. C'est notre histoire. Nous avons le droit et le devoir de raconter notre histoire aux générations présentes, aux générations futures, ces générations qui vont transmettre l'histoire. Car, comme on dit, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Nous avons le devoir de transmission pour que les générations futures ne soient pas dans l'obscurité et dans la méconnaissance de leur histoire. Qui ne sait pas d'où il vient, ne sait pas où il va. Mon monde à moi, j'ai apporté le peu que je pouvais apporter. C'était juste de vous apporter cet élément et que on ne puisse pas encore douter ni de la rencontre du roi Ilo avec Pierre Savargnan de Brazza, ni de la signature du traité Makoko de Brazza. Et naturellement, l'histoire qui nous ramène aujourd'hui à notre capitale Brazzaville, qui porte le nom emblématique de cette personne qui a rencontré le roi Ilo. Et que grâce à la bénédiction du roi Ilo Ier, il s'est installé à Ntamo, où il a mis sa base. Et aujourd'hui, son nom reste dans les annales de l'histoire, y compris naturellement le roi Ilo Ier. Merci à vous de m'avoir écouté. C'était la reine Opu, la seule et l'unique. Terminons notre vidéo en beauté.